Bonjour à chacun et à chacune. Soyez les bienvenus. C'est une joie de vous retrouver après une petite pause d'études, une pause scolaire. Et d'ailleurs, nous pensons à toutes celles et à tous ceux qui sont en examen encore aujourd'hui, ou qui commencent très prochainement les examens, ou ceux qui attendent patiemment leurs résultats. On pense beaucoup à vous ce matin. La grâce est avec tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas effrayés. Nous vivons dans la présence du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, nous avons donné suite au rendez-vous que Dieu a fixé pour nous rappeler qu'il est avec nous, qu'il partage notre vie, qu'il habite notre monde. Et puisqu'il est présent, nos vies sont transformées. Nous sommes des signes de sa présence et des artisans de sa paix. C'est cela qui met nos cœurs en fête ce matin. Et je vous invite à prier pour démarrer notre culte. Seigneur, nous nous tournons vers toi. Nous désirons répondre à ton invitation. Ce matin, à nouveau, nous attendons que tu fasses jaillir l'éclat de ta splendeur. Oui, viens, viens, Père des pauvres, viens, Esprit généreux, viens, lumière des cœurs. Du ciel, fais jaillir l'éclat de ta splendeur. Toi, le parfait consolateur, merveilleuse fraîcheur. Dans notre âme, tu fais habiter la paix. Dans la peine, tu es le repos. Dans l'épreuve, la force. Dans la tristesse, la consolation. Du ciel, fais jaillir l'éclat de ta splendeur. C'est dans le doux nom de Jésus le Christ que nous te prions. Amen. Nous pouvons louer le Seigneur de tellement de manières différentes. Et nous pouvons le louer tel que nous sommes, ce matin, joyeux ou triste, en colère. Il nous entend. Nous pouvons le louer par les œuvres de nos mains, par ce que nous faisons. Nous pouvons le louer par nos pensées éveillées. Nous pouvons le louer en posant des questions difficiles. Nous pouvons le louer en reconnaissant nos fautes. Nous pouvons le louer par nos chants. Nous pouvons le louer par nos rires. Nous pouvons le louer dans toutes les langues de la terre. Nous pouvons le louer par nos paroles ou par nos sentiments, par tout notre corps. Nous pouvons le louer par l'expression de notre visage. Que nous soyons plus jeunes ou plus vieux, cela n'a aucune importance. Nous pouvons louer le Seigneur. Alors je vous invite à louer le Seigneur en réunissant nos voix ce matin pour chanter 2 cantiques. Élevons nos voix pour louer celui qui transforme les cœurs et les vies. Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant, quand mon cœur considère
Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Rappelons-nous la volonté de Dieu, tirée de l'évangile de Matthieu. Texte très connu, mais qu'il est toujours bien nécessaire de se rappeler. Heureux. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute, et quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
Le Seigneur nous fait miséricorde. Il nous pardonne nos péchés et nous accorde sa paix. Lorsque nous acceptons d'être réconciliés avec lui et avec les autres humains, il nous fait marcher vers la vie éternelle. Mon amour n'a pas de limite. Pas un seul instant j'ai cessé de vous aimer, dit le Seigneur. Son amour n'a pas de limite. Pas un seul instant, il ne cesse de nous aimer, il ne cesse de t'aimer. Je vous propose de continuer de louer, par le chant d'abord, puis parce que nous avons décidé de remettre à Dieu par le geste d'offrande, et enfin par la prière. Je vous proposerai donc un moment de prière après le deuxième chant, après le chant « Combien Dieu est grand », où chacun et chacune pourra exprimer sa louange de la façon qui lui plaît. Chantons infiniment grand. Son de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, qui me révèlent ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier.
le prochain cantique, nous aurons l'occasion de participer matériellement par l'offrande qui concrétise la part réelle que nous prenons à l'offrande d'amour et de grâce que Jésus-Christ nous fait aujourd'hui. Lecture de ce matin dans le livre de Jérémie, chapitre 20. 4 petits versets, versets 10 à 13. J'entends beaucoup de gens dire du mal de moi. Ils me surnomment « La terreur est partout ». Dénoncez-le, disent les uns. Oui, dénonçons-le, répètent les autres. Mes proches eux-mêmes guettent ma moindre erreur. Ils espèrent me prendre en défaut. Alors, disent-ils, nous le tiendrons et nous aurons notre vengeance. Mais le Seigneur est pour moi un héros puissant. Ce sont mes persécuteurs qui trébucheront. Ils n'auront pas le dernier mot. Humiliés d'avoir échoué, ils seront déshonorés pour toujours et personne ne l'oubliera. Car le Seigneur de l'univers sait reconnaître quand une personne pratique la justice. Il sait très bien ce qui le motive. Je t'ai confié ma cause. J'espère assister à ta revanche sur mes adversaires. Chantez pour le Seigneur, acclamez-le, car il a arraché le malheureux aux griffes des malfaiteurs. Seigneur, merci pour chacune des sœurs
et chacun des frères que tu nous donnes d'avoir, de recevoir, et avec qui nous cheminons. Rends nos cœurs disponibles pour que rayonne ta paix. Montre-nous toujours plus comment avancer ensemble et représenter ton amour avec nos faibles forces. Nous te remettons également l'offrande que nous t'adressons ce matin, qu'elle puisse servir ton projet d'amour, de grâce et de paix. Tu te montres accueillant à tous les humains et tu nous confies ta parole d'amour et de paix pour que nous la partagions avec tous. Que ton esprit nous garde disponible à ton message, sans jamais confondre ta parole avec les formes provisoires ou transitoires par lesquelles nous l'exprimons. Par Jésus le Christ qui règne avec toi pour toujours. Amen. Il y a des personnages bibliques qui sont connus un peu malgré eux, comme le disciple Thomas par exemple, que nous connaissons tous pour le disciple qui a douté, et puis c'est tout. Pour le prophète Jérémie, ce sont ces jérémiades qui le précèdent. Les jérémiades qu'on lui attribue, ce sont des plaintes interminables qui n'ont d'ailleurs pas beaucoup de place, ou pas leur place dans le livre de Jérémie, mais dans celui des Lamentations, et qui ont été mises sous le nom du prophète comme un éditeur choisit le bandeau qu'on met autour d'un nouveau livre, avec ou sans l'accord de l'auteur d'ailleurs. Si on lit le livre qui porte le nom de Jérémie, on se rend compte qu'il a la jérémiade plutôt énergique. Il ne mâche pas ses mots, ni envers Dieu, ni envers les hommes. Un prophète, quoi. Jérémie est né dans une famille sacerdotale, donc une famille de prêtres, à Anathoth. Alors je ne sais pas si on voit bien sur la carte Anathoth. C'est écrit en tout petit, mais c'est à côté de Jérusalem, ou tout près. Il a exercé son activité prophétique pendant près d'une quarantaine d'années. Et cette époque, ces 40 années où il a pratiqué, furent particulièrement troublées. Je vais essayer d'en dresser un bref topo. Alors, profitant de l'affaiblissement de l'Assyrie, qui régnait sur le territoire du nord, le territoire qui est en vert ici, le roi Josias entreprit la restauration politique et religieuse du royaume de Juda, le royaume qui est en bas, en bleu. Il favorisa la réforme fondée sur le Deutéronome. Son œuvre fut brutalement interrompue par sa mort à Megiddo, dans le nord. On ne le voit pas sur la carte, mais c'est tout en haut. En 609, en moins 609, tout ce que je vous dis c'est en moins, parce que je ne vais pas à chaque fois dire moins, mais voilà, en 609 avant Jésus-Christ. Et ces sujets passèrent alors sous la domination de l'Égypte, qui est tout en bas. Celle-ci ayant été vaincue en 605 à la bataille de Carchemish par Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor, Jérusalem tomba sous l'obédience de Babylone. Le souverain du royaume de Juda était alors Joachim, un homme violent, un homme cruel, qui se révolta et entraîna Juda dans une aventure qui finit par la prise de la cité de David en 597, suivie d'une première déportation qui frappa surtout la cour, l'élite de la nation, dont le prophète Ézéchiel. Sédécias, le dernier roi de Juda, un être sans caractère particulier, chercha à son tour à se rendre indépendant sous la pression du parti nationaliste. Jérusalem fut bientôt occupée par les troupes babyloniennes. Sédécias va être châtié, le temple incendié, et une autre partie du peuple emmenée en captivité. Les Babyloniens établirent sur le pays conquis un gouverneur qui fut assassiné par les patriotes. Par crainte de représailles, un certain nombre de Judéens s'enfuirent alors en Égypte. Notre prophète Jérémie, il intervient déjà sous le règne de Josias, le premier dont j'ai cité, puisque sa vocation date de 626. Il poursuivit son activité avec des difficultés croissantes au temps de Joachim. Sous Sédécias, il fut emprisonné. Lors du siège de Jérusalem, il fut emprisonné lors du siège de Jérusalem et échappa de peu à la mort. Ces derniers oracles sont postérieurs à 587, donc après l'exil à Babylone, et ils auraient été prononcés sur le territoire égyptien où le prophète fut entraîné de force. Et c'est là sans doute qu'il disparut. Une légende tardive nous dit qu'il est mort en martyr. Jérémie, qui a parlé et agi juste avant l'effondrement du royaume de Juda sous Babylone, ne pouvait pas se douter
combien ses paroles et ses actes allaient être repris et sans cesse réactualisés par des minorités de groupes minoritaires, par des générations de groupes minoritaires. Même une fois la situation politique restaurée à Jérusalem d'ailleurs, l'histoire de ce livre est un impressionnant patchwork. Et nous le recevons comme une œuvre globale qui témoigne combien les paroles et actes d'un certain Jérémie furent assez puissants pour être sans cesse reçus, retravaillés et actualisés. Donc, un peu tout le contraire de ce qu'on attendrait d'une jérémiade, cette plainte interminable qui importune. Sauf peut-être le fait que ça importune, que ça agace, que ça dérange. Et peut-être qu'on appelle ça jérémiade pour éviter d'entendre ce qu'il y a à entendre et de voir ce qu'on a sous les yeux. Ce matin, nous n'avons lu qu'un infime échantillon de l'œuvre provoquée par Jérémie, mais ça suffit. Ça suffit certainement pour nous poser des questions sur la présence ou le soutien de Dieu dans nos actions, et plus particulièrement dans nos échecs. Le passage qui nous a été donné à lire fait partie de la 5e prière de Jérémie, qui est appelée confession ou complainte selon saint Augustin. Sauf que nous n'avons pas entendu la fin, peut-être trop scandaleuse pour un temps de culte. Entre haut et bas, nous sommes donc les témoins indiscrets de Jérémie dans sa prière. Une prière qui nous rappelle certains psaumes et les paroles de Job, qui tient bon face à ses amis et face à Dieu. On n'a qu'un morceau de prière et on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Or, une prière sort toujours d'un contexte, d'une situation personnelle ou même collective. Après cette prière, le prophète vient de subir une des multiples arrestations qu'il aura encore à subir. Libéré de sa garde à vue ou de son arrestation, le prophète n'a pas faibli et a riposté à l'inspecteur en chef de la maison du Seigneur nommé Pachour, et que Jérémie aimait surnommer Magor Massabib. Je vais quand même le traduire. Effroi de tous côtés. À qui Jérémie annonce toujours la chute de Jérusalem, et plus personnellement, lui annonce son exil et sa mort en captivité. Jérémie fait penser à ces militants des droits humains qui persistent et qui résistent face aux autorités qui veulent les faire taire. L'ACAT, donc l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, ou Amnesty International, aurait eu beaucoup de travail et d'appels des autorités à envoyer avec ce Jérémie. Jérémie a fait souvent l'expérience de l'humiliation par laquelle l'oppresseur veut faire fléchir la victime ou ceux qui seraient tentés de suivre son opinion. Mais l'humiliation, comme moyen d'intimidation, ne peut pas venir à bout d'un Jérémie. Car même s'il n'en peut plus de ne devoir annoncer que des ravages de la part de Dieu, même si la parole de Dieu l'expose sans cesse, ne pas la faire sortir est pire encore pour lui, car c'est un feu qui le dévore et qui est enfermé dans son corps, dans son cœur et dans ses os. Il crie à Dieu. Entre épuisement et colère, il ne baisse pas les bras. Toutefois, la fatigue se fait sentir par la tenue de propos que nous pourrions dire incohérents, ou du moins, il ne passe pas ces mots à la moulinette de la politesse. Jérémie ne se gêne pas quand il dit à Dieu au verset 7 « Tu m'as séduit et je me suis laissé prendre. Tu m'as forcé la main. Tu as gagné. À longueur de journée, on rit de moi. Tous se moquent de moi. En un mot, tu m'as abusé. » Les mots qu'il utilise sont crus, comme ceux d'un viol. Tu m'as séduit. Je me suis laissé prendre. Tu m'as forcé la main. Là, Jérémie ressemble à Job, de qui Dieu dira pourtant « Mon serviteur Job a bien parlé ». Donc face à l'échec et à l'épuisement, à la peur dans nos vies, dans nos missions, il n'y a probablement pas trop de honte à avoir de nous lâcher dans la prière, de ne pas chercher à faire joli. C'est finalement une preuve d'extrême confiance, cet abandon de vouloir faire belle figure. C'est aussi le cri du psalmiste et celui de Jésus sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné »
À ceux qui s'interrogent, s'offusquent, se révoltent contre la souffrance de la vie en disant « Pourquoi le mal? Pourquoi Dieu ne fait rien ?» J'encourage de le crier à Dieu. Car la colère, c'est aussi une forme de prière. Et Dieu a le dos large et les oreilles pour entendre. Enfin, pour Jérémie, comme Dieu voit les reins et les cœurs, il lui confie sa cause, plus exactement, et presque de façon juridique, il lui expose sa cause, lui fait connaître sa querelle. Alors là, on peut se demander, on peut se dire que ça ne tient pas debout. Si Dieu voit les cœurs et les reins, est-ce qu'il n'en sait donc rien? Pourquoi veut-il entendre de la bouche des hommes ce qu'il a déjà vu et entendu? Le Dieu des prophètes, depuis Moïse, est quand même le Dieu qui entend les cris des opprimés et qui voit la misère et les injustices, et qui voit ce qu'on veut cacher, ce qu'on cherche à cacher ou à faire taire. Oui, mais Dieu désire plus que tout entrer directement en relation avec celui ou celle qui vit l'injustice, la souffrance ou l'échec, et l'entendre avec ses mots, directs et crus, et peut-être parfois scandaleux. Une vraie prière, prononcée sans retenue, n'est pas forcément cohérente. Elle peut être aussi troublante qu'une prophétie peut être dérangeante. Par exemple, nous avons entendu que Jérémie termine par la louange. « Chantez pour le Seigneur, acclamez-le, car il a arraché le malheureux aux griffes des malfaiteurs. » Au verset 13. Veut-il s'en persuader lui-même? Est-ce que c'est la méthode Coué? Une méthode fondée sur l'autosuggestion, l'auto-hypnose? Je ne le pense pas vraiment. Car au verset suivant, Jérémie tombe au plus bas et maudit même le jour de sa naissance. Autant dire qu'il maudit Dieu, car c'est lui qui donne la vie. Je ne pense pas qu'il bluffe, au contraire. Il joue la confiance, il ose la confiance. Il laisse la réalité, ce qu'il vit, s'entrechoquer avec cette volonté de confiance. La prière de Jérémie entrechoque louange ou confiance avec un cri d'appel brutal, comme celui qui n'a plus personne avec lui. Jérémie est en insécurité totale. Non seulement l'état des lieux politiques et religieux qu'il doit dénoncer est accablant, mais Jérémie est lâché par tout le monde, même par ses proches, qui ne sont pas seulement lâches, mais vicieux. Le texte nous dit, il guette le faux pas. Certains diront, a-t-il des preuves de tout cela ou est-ce un délire de persécution? Pourquoi celui qui souffre mentirait-il sur sa souffrance? L'insécurité de Jérémie est donc totale, puisque même ses proches sont vicieux ou habiles ou tordus. La prière de Jérémie pose la question à Dieu, que fait alors celui qui ne sait pas ou ne peut pas se défendre? Jérémie affirme ce dont il doute, ou bien il doute, donc il affirme comme une provocation. Le Seigneur est avec moi comme un héros brutal. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront et ne l'emporteront pas. En fait, dans sa prière, Jérémie pose la question scandaleuse de l'impunité. Et pour se retenir de faire vengeance lui-même, il en appelle à la violence de Dieu contre ses adversaires, ou à la justice de Dieu. Si cette parole de Dieu est si violente à l'intérieur du prophète, qui doit la porter et la dire, ne serait-elle pas aussi de fait contre ses adversaires? Jérémie n'en a pas fini avec ses adversaires qui sont habiles, mais Dieu n'en a pas fini non plus avec Jérémie qui est résistant. Increvable Jérémie. Increvable, mais aussi indispensable Jérémie. De son vivant, le prophète a vécu avec son peuple les conséquences de l'effondrement politique et religieux qui s'est soldé par l'exil à Babylone. Exil des décideurs et des intellectuels, laissant sur place un peuple sans défense, sans repère. Le prophète a vécu tout cela, mais n'en a pas vu les effets de changement sur les mentalités. Il a sûrement vécu la dure réalité de l'échec, mais il est resté attaché à son service de prophète, car nier la parole de Dieu qui l'animait, c'était se renier lui-même. La fidélité de Jérémie a été pleine de doutes et de secousses, et la bonne nouvelle,
c'est que grâce ou à cause de cette fidélité, l'échec a porté du fruit. Si le grain ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, dira Jésus à ses disciples dans l'évangile de Jean. Ce n'est pas l'esprit de sacrifice, c'est un constat. Ce n'est pas une garantie, mais c'est de l'ordre de tous les possibles. Celui ou celle qui vit l'échec ne peut rien prédire, ni rien savoir de ce que deviendront ses paroles et ses actes. Mais si il ou elle vit une fidélité dans son cœur et dans ses reins, une fidélité à la parole de Dieu, il ou elle peut aussi se dépréoccuper de ce que deviendront paroles et mots et actes. C'est ce qui arrive à Jérémie, dont les paroles et les actes sont repris par des générations de groupes minoritaires après lui, à commencer par ceux qui sont appelés malheureux dans sa prière au verset 13, ou pauvres dans d'autres traductions. Ici, le terme pauvre ou malheureux ne vise pas spécialement un groupe socio-économique démuni, mais signifie plutôt ceux qui se dépouillent de tout pour être capables d'accueillir la parole de Dieu sans se laisser encombrer par des intérêts politiques ou matériels ou quelque chose d'autre. Un vrai prophète ne fait pas carrière, du moins pas de son vivant. Il laisse souvent une œuvre inachevée. Même si Dieu sait être patient et persévérant avec une œuvre laissée en échec, comment nous ne devrions-nous pas être vigilants pour ne pas mettre en échec des Jérémies d'aujourd'hui? Car apparemment, le risque est grand de se laisser séduire, duper et dominer. Ça ressemble à une obsession dans la prière de Jérémie, où le point de vigilance constant est le discernement de tout instant entre vrais et faux prophètes. Car la réalité est parfois complexe pour faire la différence. Il est certain que la parole de Dieu agissante conduit plus souvent dans la résistance que dans la facilité. Mais ce critère de vigilance n'est pas suffisant pour discerner vrai ou faux prophète. Avant de savoir si on est d'accord ou non, le problème est de vouloir vraiment voir la réalité en face. Et l'Église, avec un grand E de toute son histoire, doit être vigilante de ne pas trop se couler dans la culture ambiante. Cette culture qui tait souvent, bien souvent, les voix discordantes. Ne perdons pas de vue ce qui nous dérange, ce qui nous fait peur. Écoutons-le, ouvrons les yeux. Il est vrai que la prophétie, comme celle de Jérémie, n'est pas sage, dans le sens, elle n'est pas docile, mais elle est sœur de la sagesse, comme on le retrouve dans le livre des Proverbes, chapitre 8, les versets 1 à 5. La sagesse lance un appel, l'intelligence élève la voix. N'entendez-vous pas? Sur les hauteurs dominant la route à la croisée des chemins, la sagesse se tient debout. Au lieu de passage de la ville, à côté des portes d'entrée, voici ce qu'elle proclame. C'est vous, les humains, que j'appelle. Je m'adresse à tout le monde. Vous les ignorants, apprenez à avoir du bon sens. Vous, les gens stupides, apprenez à avoir de l'esprit. Je rejoins alors les propos du pasteur Léonard Wanindo, qui lors de sa dernière venue a insisté sur le fait qu'il faut toujours prier, sans se décourager. Et j'y ajoute qu'il est nécessaire de prier les yeux ouverts. Non pas physiquement ouverts, mais conscients. Conscients de la réalité que nous traversons ou qui se présente à nous. Et je vais utiliser aussi un autre vocabulaire, peut-être un peu plus à la mode, prier en pleine conscience. Voilà l'invitation qui nous est lancée par la lecture de la prière du prophète Jérémie, par un morceau de la prière du prophète de Jérémie. Et je pense, au vu de notre actualité, qu'il y a suffisamment de sujets révoltants, inquiétants, que pour nous permettre de vider notre sac dans la prière. Amen pour aujourd'hui.